Dans nos Bibles, dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, nous allons lire le chapitre 4, le verset 19 au verset 26. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Il est ici question de la conversation qui a eu lieu entre le Seigneur Jésus et la femme samaritaine. Donc c'est la femme samaritaine qui lui dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Non, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi, qui te parle. Amen. Amen. Au sujet, il prend au verset 23. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Jésus lui a dit, les vrais adorateurs adoreront. Mais nous on ne peut pas dire adoreront. Parce que pour nous, ce n'est pas au futur. Nous, on est dans cette parole. Nous sommes dans l'heure de l'adoration en esprit et en vérité. Donc, nous, on doit dire, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ils ne l'adorent pas seulement. Remarque ce qu'il a dit. Et puis, ils ne sont pas seulement des adorateurs. Il y a un qualificatif qu'il a mis devant, vrai. Adorateur. Il n'a pas dit adorateur seulement, il dit vrai. Vrai. Vrai, c'est-à-dire il adore vraiment. Vrai là, c'est ce que vous avez dit. Il adore véritablement. Il faut ajouter tout ça là. Voilà, parce qu'on peut adorer Dieu sans l'adorer véritablement. On va le voir. On peut adorer Dieu. Voilà, on peut aimer quelqu'un sans l'aimer véritablement. Je l'aime aussi. Mais moi, je dis quoi? Je l'aime à ma manière. Tu vois, non? Voilà. Voilà, aimer à ma manière là. Aimer à ta manière, ça veut dire que tu ne l'aimes pas comme la personne mérite que tu l'aimes. C'est ce que ça veut dire. Donc, tu ne l'aimes pas vraiment. Tu ne l'aimes pas vraiment. OK? D'accord. Donc, nous allons placer le contexte dans lequel le Seigneur Jésus a dit cette vérité que nous allons essayer de comprendre. Je sais que beaucoup ont prêché sur cette parole. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Puis on se dit, bon, mais il voulait dire quoi? Voilà, tout ça, on va essayer de comprendre ça ce matin. Donc, le contexte ici, c'est qu'il y avait une rivalité religieuse. Quand il lit le contexte, il y avait une rivalité religieuse entre les Juifs et les Samaritains. Ça qui est dit au verset 20, la femme samaritaine l'a exprimé au verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, c'est-à-dire vous les Juifs, et vous dites, vous les Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, il y avait un conflit religieux, il y avait une rivalité religieuse entre Juifs et Samaritains. Même entre Juifs, même quand il lit la Bible, entre les Juifs eux-mêmes, il y avait un conflit religieux, il y avait une rivalité, notamment entre les Sadducéens et les pharisiens. Mais ici, nous allons même garder le contexte, la rivalité religieuse qui existait entre Juifs et Samaritains. Voilà, chacun disait que c'était lui qui adorait Dieu vraiment. Notamment les Juifs. Puisque ce que la femme a dit ici, non? Voilà, vous les Juifs, vous dites que pour adorer Dieu, il faut l'adorer à Jérusalem. Parce que eux, pour les Juifs,
C'est comme ça qu'il lui définit un vrai adorateur. Un vrai adorateur pour le juif. Aïe, mais c'est le gars qui fait pèlerinage à Jérusalem. Aïe, 3 fois l'année, c'est ce qui est dit dans la loi de Moïse, non? 3 fois l'année, à la fête de Pâques, à la fête de Pentecôte et à la fête des tabernacles. Il faut venir à Jérusalem. Là, tu peux pas, pour le juif, tu peux pas lui dire que toi tu adores Dieu et puis tu ne fais pas le pèlerinage 3 fois l'année. Et pour lui, c'est 3 fois l'année. Voilà. C'est comme le musulman aussi. Tu ne peux pas dire à un musulman que, Jean, toi tu es un vrai adorateur, tu ne vas pas à la mosquée, tu ne sais même pas faire pèlerinage. Voilà. Hein? Et puis souvent même ton front doit être un peu noir. Tout ça. Tu dois porter du riba. Tu dois, bon, bref, faire ablution dans les narines, bon, tu sais là, tout ça. Bon, ils ont leur, comment on va dire ça? Ils ont leurs critères hein, pour définir un vrai adorateur, un bouddhiste aussi, c'est pareil, un baïfoué aussi, c'est pareil. Bon, bref, peu importe la religion, chacun a sa manière de définir un vrai adorateur. On est tous d'accord avec ça, non? Amen. Donc, et puis, c'était je dis, c'est la même chose pour les Juifs, entre les Juifs et les Samaritains. Donc, les Samaritains, ils adoraient sur la montagne, le mont Garizim, et les Juifs, ils adoraient sur la montagne de Sion. Ils ne comprenaient pas pourquoi il fallait forcément aller adorer à la montagne de Sion. Donc, il y avait une rivalité entre ces deux groupes d'adorateurs, comme je l'ai dit. Même encore aujourd'hui, cette même rivalité existe entre les protestants, les catholiques, entre les ceci et les cela, entre les mêmes dans le message. Hein? Hein, les frères? Même dans le message, que tu n'es pas dans le message. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas, tu ne dis pas Branham a dit, Branham a dit. Que quand on est venu, on a fini de t'écouter là, tu n'as pas dit que Branham a dit. Donc tu n'es pas dans le message. Hein? Quand on est rentré dans le lieu de culte, on n'a pas vu la colonne de feu, la photo de Branham avec la colonne de feu. On n'a pas vu la nuée. Hein? On n'a pas vu ces genre de choses-là. On n'a pas vu lire les brochures. Donc, vous là, vous n'êtes pas dans le message. Voilà. Si chacun a sa conception, vous proposez 7 tonnerres, que les 7 tonnerres sont révélés, vous proposez l'inspiration. Bon, bref. Hein, tous ces enfantillages. Hein, c'est ce que nous autres on appelle enfantillage. Hein, c'est ça qu'ils appellent être dans le message. On ne sait pas ce qu'ils ont dit, être dans le message. Hein, être dans le message. Donc, pour Jésus, maintenant tu vas voir, c'est ce qui est intéressant ici. C'est que pendant qu'ils étaient en train de se disputer entre eux, que moi ici le vrai, toi tu es le faux, moi ici le vrai, toi tu es le faux, Jésus lui va venir, il tranche. Hein? Jésus dit que les deux groupes-là, et même tous les groupes, que ce soit les pharisiens, les sadducéens, peu importe, les groupes d'adorateurs qui existaient en son temps, qui prétendaient adorer Dieu, pour Jésus, aucun d'entre eux n'est un vrai adorateur de Dieu. Il n'a pas dit qu'il n'adore pas Dieu, mais vrai là. Non. Non. Donc il n'adore pas Dieu vraiment. Il n'adore pas Dieu comme Dieu voudrait être adoré. C'est-à-dire que tu ne m'aimes pas comme je veux être aimé. Parce que tu ne dois pas m'aimer de ta manière. Pas comme ça. Donc c'est la même chose aussi pour Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu à ta manière. Tu dois adorer Dieu dans la manière de Dieu. Dans la manière de Dieu. C'est ce que lui il appelle adorer. C'est ça? Parce que tu ne peux pas m'offrir à moi ce que toi tu aimes. Non, tu dois m'offrir ce que moi j'aime. C'est comme ça. C'est moi que tu veux satisfaire, non? Ce n'est pas toi que tu veux satisfaire. En m'offrant la chose, ce n'est pas toi que tu veux satisfaire. C'est moi. Non, tu dois offrir à Dieu, on va le voir ce matin, Église, tu dois offrir à Dieu l'adoration que lui il appelle adoration. Parce que ton Église, ta religion, ton prophète a défini comme adoration. Non, ce n'est pas comme ça. Donc si tu regardes ici, Jésus a tranché
et dans tous les âges, Jésus a tranché. Le verset Jean 4, 23, Jésus dit, même on commence à partir du verset 21, femme lui dit Jésus, pour moi l'heure vient, et vous ne serez ni sur cette montagne ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous connaissons ce que nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Notre verset le dit, le Père désire ou le Père recherche. Hein? Donc, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que les pharisiens, les sadducéens, bon, tous les iens ne sont pas des vrais adorateurs. C'est ça qu'il est en train de dire. Il n'a pas en train de dire que les juifs sont des vrais adorateurs. Hein. Il est en train de dire que les juifs ne sont pas des vrais adorateurs. Les samaritains sont... Mais je te répète, regarde, Jean 4, 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront. C'est au futur. C'est au futur. Pas adorer, non. Adoreront. Il n'est pas en train de parler, il est en train de parler d'une autre race d'adorateurs, ou de notre niveau de l'adoration de Dieu. Hein? Il y avait le niveau des Juifs. Dans le contexte, il y avait le niveau des Samaritains. OK? Et puis maintenant, lui, il sort un troisième groupe d'adorateurs, une troisième race d'adorateurs qu'il appelle quoi? Vrais adorateurs. Donc, il est en train de dire que les Juifs, les Samaritains, les musulmans, les bouddhistes, parce que tous, il faut regarder, ils adorent de la même manière. Et tous. C'est les noms seulement qui changent. Sinon, c'est le même caractère de l'adoration. Hein? Bon, pour ceux qui sont aveugles, ils vont dire que non, comme ils s'appellent musulmans, ils n'adorent pas comme les bouddhistes. C'est pas vrai. Comme ils s'appellent musulmans, il faut regarder le caractère de l'adoration. Frère, c'est la même chose. C'est la même chose. Il adore comme les juifs. C'est la même chose. Il peut se dire pentecôtiste, mais il adore comme les juifs. Hein? Il peut se dire même dans le message, mais il adore comme les juifs. C'est la même chose. Il faut bien regarder ce qu'il est en train de faire. C'est que lui, il appelle adorer Dieu là. Il faut regarder et puis tu vas voir les féticheurs de ton village là. Si c'est ce qu'il est en train de faire là, c'est pas la même chose. Lui, il dit qu'il est chrétien, non. Mais regarde ce que lui, il est en train de faire là. Si c'est pas la même chose que le féticheur du village. Il faut regarder. Bon, peut-être que toi aussi, comme tu es aveugle comme lui, tu ne vois pas bien. Hein? Il dit que les vrais adorateurs adoreront le Père. Le Père. Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars qu'on adore là, il a eu enfant. Il n'a pas dit Dieu d'être. Il faut bien lire ce que lui a dit. Il n'a pas dit adorons Dieu d'être. Hein? Donc, vous tous qui êtes d'adorer Dieu là, il ne parle pas de vous. Il ne parle pas de vous. Non. Vous tous qui ne concevez pas que Dieu peut être Père là, il ne parle pas de vous. Vous-même là, vous êtes déjà par terre. Il ne parle pas de vous. Hein? S'il a dit Père, il n'a pas dit Dieu. Maintenant, s'il dit que Dieu ne peut pas avoir d'enfant, c'est qu'il ne parle pas de toi. Il ne parle pas de toi. Voilà. Il ne faut pas venir dire que Jésus a dit que vrai adorateur, puis tu te mets dedans. Mais il faut dire ce que lui il a dit. Hein? Père, là, ça veut dire que le gars a enfant. Hein? Enfant là, c'est l'enfant là qui est vrai adorateur. C'est son enfant qui est vrai adorateur. C'est ça qu'il est en train de dire. Adorons le Père. Mais comme il va adorer le Père, comme il va adorer le Père, si ce gars-là n'est pas ça, ou du moins si lui n'est pas la reproduction de celui qu'il adore, comment il va l'adorer? On va dire comment il va vraiment l'adorer. S'il n'est pas la reproduction de celui que lui-même il adore là, comment lui va vraiment l'adorer? Alors qu'en temps normal, lui, il a été programmé pour ne pas adorer le Père. Non. Il est programmé pour adorer les yeux de la chair. Voilà. Lui, il est programmé pour adorer les eaux. Il est programmé pour adorer les rivières,
Il est programmé pour adorer les arbres. Il est programmé pour adorer le sexe. Il est programmé pour adorer l'argent. Il est programmé pour adorer tout, sauf le Père. Non. Jamais. Quel homme qui a été programmé dans sa naissance pour adorer Dieu? Jamais de la vie. Il est programmé pour adorer tout sauf Dieu. Ou sinon pour adorer le Père. Maintenant, Jésus lui dit, les vrais adorateurs. Maintenant, tu te regardes, maintenant, si toi, tu es dedans aussi. Ah, moi, je suis dans vrai. Moi, je suis dans l'adoration, mais maintenant, nous, on veut entrer dans le vrai, là, maintenant. Hein, le vrai. Alléluia. Si nous sommes dans l'adoration, qui n'adore pas? Qui n'adore pas? Sur la terre, qui n'est pas adorateur? Hein? Il y a d'autres qui adorent le football. Il y a d'autres qui adorent les femmes. Il y a d'autres qui adorent les... Il y a d'autres qui s'adorent eux-mêmes. Bon, eux, là, ils sont plus beaucoup, même. Ils s'adorent lui-même. Qui t'a dit qu'il adore Dieu? Non, il s'adore lui-même. Il est adorateur. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui n'est pas adorateur. Tout le monde est adorateur, mais tout le monde n'est pas vrai adorateur. Tout le monde n'est pas vrai adorateur. C'est vrai adorateur que nous on veut décortiquer. Alléluia. Donc Jésus est en train de les blâmer. C'est-à-dire qu'ici, il est en train de les blâmer. Et vos paroles là. Vos paroles là, que vous êtes en train de perdre votre temps. Hein? Vous n'êtes pas des vrais adorateurs. Parce que le vrai adorateur, maintenant, il définit le vrai adorateur. C'est le gars qui adore le Père. S'il adore le Père, ça veut dire qu'il est la reproduction du Père. Ah. Maintenant, il adore en esprit et en vérité. Ah. Ah. Quand la fille dit ça, c'est que tous sont par terre. Voilà. Parce qu'aucun d'entre eux n'adore Dieu en esprit et en vérité. Ils adorent Dieu, mais jamais en esprit et en vérité. Jamais. En esprit et en vérité, non. Hein? Le contexte qu'on est en train de parler de l'heure vient, elle est déjà venue. Donc avant que l'heure en arrive là, personne n'adorait Dieu en esprit et en vérité. Personne. Ils vont passer par où? Pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Ils adoraient Dieu. Hein? Hein? Ou bien ils adoraient ceux qui connaissaient de Dieu. Mais ils ne connaissaient pas Dieu comme on doit le connaître en esprit et en vérité. Non, ils ne le connaissaient pas véritablement. Vérité, c'est véritablement ou vraiment. Vraiment. Il y a qui connaissaient Dieu. Hein? Non, ils ne le connaissaient pas. Voilà. Mais s'ils adoraient Dieu, ils allaient dans le temple, ok, qui était supposé être pour eux la maison de Dieu. Mais est-ce que, d'abord, le temple même dans lequel ils allaient là, est-ce que c'était la vraie maison de Dieu? Voilà. Déjà, mais ça a commencé. Donc, ce n'est pas vérité. Oui, ce n'est pas vérité, ce n'est pas esprit. Le gars, Jean, quand il rentre dans le temple là, comme manière de rentrer ici, c'est là il joue le sérieux. C'est là il joue le sérieux. Parce que pour lui, Dieu est censé être quelque part. Ici. Tu vois, non? Dieu est censé être à la chair. La maison de Dieu, c'est pas ça. Hein? Maintenant, quand il sort ici, là, où est la maison de Dieu? Il a laissé Dieu là-bas, lui, il s'en va. Aïe. Quand il adore Dieu dans un lieu. Dans un lieu. Donc, dans un lieu, et puis pendant combien d'heures? On va faire peut-être 2 heures, 3 heures, là. C'est là qu'il est dans l'adoration. Hein? Donc, ils adoraient Dieu sans connaître le mystère caché qui était derrière le temple même. Le temple là. Il y avait un mystère caché derrière, ils ne connaissaient pas. Hein? Il faut nous parler de ça ici. Il dit que le souverain sacrificateur, quand il rentrait dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait des objets. Il voyait l'arche de Dieu. Il voyait le chandelier. Il voyait la table de proposition. Il voyait les pains de proposition. Il voyait toutes ces choses grâce à la lumière du chandelier. Mais on avait dit quoi? Il ne voyait pas quoi? Il ne voyait pas quoi? Il ne voyait pas l'idée qui était cachée derrière les objets là. Il ne peut pas voir ça. Il ne voit pas. Voilà. Donc s'il ne voit pas, oh Dieu est esprit. C'est ce que Jésus a dit. Dieu est esprit. Donc derrière les objets, il y avait quoi? Il y avait esprit. Il y avait une pensée. Il y avait une idée. Mais laissez lui veut voir ça. La lumière que lui prend même s'éclairer, est-ce que ça lui permet de voir? Est-ce que la lumière là te permet de voir? Voilà la lumière qui est là. Tu vois mon caractère? Est-ce que tu vois? Ce que je pense actuellement, est-ce que tu sais? Mais tu me vois, non? Voilà. Voilà, même si je viens sur moi-même, Kouakou Daniel,
Hein, le vrai qu'on vous donne est esprit. Il est esprit. Le vrai toi là, il est esprit. Si, parce que si te connaître, c'est connaître tes idées. C'est pas connaître ta forme seulement, ta photo. Aïe, quand même toi aussi. Donc tu as vu une photo de quelqu'un, tu le connais. Donc tu connais tous les gens qui sont sur Facebook là. Tu les connais, tous tes camarades qui sont sur Facebook. Tu les connais? Non, tu ne les connais pas. Voilà. Donc connaître la personne, c'est connaître maintenant l'entité spirituelle. Hein? Maintenant, ceux-là, ils adoraient Dieu en se basant sur des formes et des figures. Mais ils ne connaissaient pas l'idée qui était cachée derrière la forme et la figure. Ils ne sont pas arrivés là-bas. Hein? Ça, jamais de la vie. Tu me saisis, non, mon frère, ma soeur? Parce que la connaissance des formes et des figures, sur l'idée qui était cachée derrière la forme et la figure, est venue avec qui? Jésus-Christ. Hein? Mais pour être plus précis, quand je dis Jésus-Christ, là, ça, je parle un peu comme les pentecôtistes. Hein? Puis les gens du message. Je parle comme les évangéliques. Parlons comme la Bible. Est venue avec l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ seulement. Le frère, il ne faut pas te tromper. La connaissance correcte et précise de l'adoration de Dieu est venue avec qui? Jésus-Christ seulement? Non. Église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ, on définit l'église de Jésus-Christ. Frère, laisse les mots grecs là. Faut laisser ça. Viens dans la pensée biblique. Hein? L'église de Jésus, c'est Jésus dans un autre corps. Voilà ma définition. Quand il y a lu la Bible, moi, c'est ce que j'ai vu. Moi, c'est ce que j'ai vu. Les gros mots, ecclésiaso, nous, on ne fait rien avec ça. Quand nous laissons dans ça, nous, on n'est pas des Grecs. Nous, on est Français. On comprend le français, petit baoulé. On cherche à comprendre la pensée. Église, ça veut dire quoi? Pasteur, ça veut dire quoi? Chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est né de nouveau dans un autre homme. Voilà. Cela, il est devenu chrétien. Alléluia. Là, vous parlez d'église. Sinon, vous allez même, non même sur votre mur. La meilleure église de l'univers, mon frère, c'est pas de ça il s'agit. C'est pas de ça on parle. Hein? Ça même pas un esprit en vérité. Alléluia. Tu vois, non? 1 Jean 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Véritable, vérité, vraiment. Ce sont les synonymes. Hein? Il y a quelqu'un qui dit la même chose. Vous connaissez le véritable. Vous connaissez la pensée véritable, hein, de Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Il répète toujours véritable. Il est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable, parce que le véritable même, c'est qui? C'est lui-même. C'est lui-même. Le véritable temple, le véritable sang, la véritable onction d'huile. Alléluia. Le véritable souverain sacrificateur, la véritable vie, etc. Bon, maintenant, elle rentrait là-bas, là, elle ne voyait pas le véritable. Elle ne voyait pas le véritable, ils voyaient les imitations. J'ai dit les formes et les figures. Amen. Et puis c'est à partir des formes et des figures qu'ils adoraient Dieu. Ils adoraient Dieu, n'est-ce pas? Donc du coup, pour Jésus, c'est évident, il ne peut pas être de vrais adorateurs. Il ne peut pas être de vrais adorateurs parce que la pensée qui était cachée derrière, ils ne la connaissaient pas. Amen. Comme j'ai dit, cela devait venir avec l'église de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 3, le verset 8 à 11. Paul dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin
que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il avait mis qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Donc ce qui était caché en Dieu. Qu'est-ce qui était caché en Dieu? Son adoration. Hein? Voilà, c'est ça qui était caché. Hein? Où on allait vraiment l'adorer. Qui allait vraiment l'adorer? Comment on allait vraiment l'adorer? Hein? Ça, c'est caché en lui. Il dit que tu adores quelqu'un. Mais tu dois adorer quelqu'un selon ce que lui il appelle m'adorer. Voilà. Tu vas aimer quelqu'un. Tu ne vas pas l'aimer selon ce que toi, tu appelles aimer. Non. Donc, tu dois l'aimer selon ce que lui, il considère que la personne m'aime. Bon, parce que moi, je considère que pour m'aimer, voici ce qu'on doit faire. Voilà. Là, je suis certain que tu m'aimes. Voilà. Dieu, c'est une personne, n'est pas un morceau de bois. Tu comprends, mon frère? Alléluia. Il y avait une pensée, c'est ce que Paul dit ici, qui était cachée dans tout temps et dans tous les âges en Dieu, qui devait être révélé avec qui? Christ et son Église. Je ne pas dire Christ dans l'Église. Hein? C'est à ce moment-là qu'on commence maintenant à connaître la pensée parfaite. C'est-à-dire que la pensée que Dieu avait de son adoration. Alléluia. Oh, c'est la même chose dans ce temps de la fin. On peut reconnaître cette Église par sa manière d'adorer. Ouais, et puis on peut reconnaître les pharisiens, les sadducéens, les machins là. Ça n'a pas changé, on est toujours au même stade. Hein? Si tu as des frères, si tu as vraiment lu la Bible, dans ce temps de la fin, c'est les noms seulement les gens mis évangéliques, tout ça. Il ne faut pas regarder les noms. Regarde les manières d'adorer. Regarde les manières d'adorer. Tu vas voir. Hein? Tu vas voir, il y a toujours les Juifs, il y a toujours les Samaritains. Et puis maintenant, il y a qui maintenant? Les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. J'espère qu'on fait partie de ce groupe-là. Frère, adorer Dieu seulement des... Hein, le frère? Amen. Donc, nous allons parler de cette race. Hein? Mais c'est une race. Père, ça veut dire que le gars a eu des enfants qui sont de sa race. Voilà. Hein? Alléluia. Aucun homme ne peut adorer Dieu avant de connaître cette conception de l'idée en lui. Personne. Ou du moins peut être un vrai adorateur. Jamais. C'est d'abord la première chose. Hein? En d'autres termes, n'adore pas véritablement Dieu, celui qui veut. Non. Non. Hein? Il n'adore pas seulement véritablement Dieu parce qu'il fréquente le culte, ça n'a rien à voir. Hein? Il n'adore pas véritablement Dieu parce qu'il est sorti de l'école parce que pour nous, un vrai adorateur, il est parti dans l'école de l'adoration pour chanter. Il faut chanter. Ah! Voilà, tu adores Dieu. T'as vu la sœur là, qui prend l'adoration dans la chair des poules. Regarde, ça là, chez les combien aussi ça existe. Chez les combien. Va là-bas, tu vas voir si les gens ne sont pas comme ça. Avec les belles voix, hey, tu vas frémir comme ça aussi. Ton corps va frémir, il n'y a rien dedans. Hein? On va définir le vrai adorateur, celui qui adore Dieu en esprit et en vérité, parce que il est la reproduction du Père. En d'autres termes, l'idée que Dieu a de son adoration, Dieu l'a reproduit en lui. Dieu l'a conçu en lui. C'est ça? Hein? L'idée, si vous commencez à adorer Dieu véritablement, il faut que l'idée que Dieu a de son adoration soit d'abord conçue en toi. Parce qu'on dit Père. Père, ça veut dire quoi? Reproduction du personnage. Conception. Hein, mon frère?
Reproduction de la personne. Alléluia. Alors ça va te rendre capable, d'exprimer vraiment, exactement, de manière précise l'idée. Parce que l'idée a été conçue en toi. Sinon, tu vas exprimer toi-même ton idée, l'idée que toi tu as de l'adoration. Parce que l'idée que Dieu a de son adoration, hein? Non. Hein? Faut le comprendre, hein? Chrétienne. Alléluia. Alors, tu commences qu'on essaie de te dire. Ici, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Il parle pas des pharisiens, des sadducéens, des David, des juges, des Salomon. Il parle de qui? La race élue. Race élue, ça ne veut pas dire que c'est la seule race. Ça veut dire qu'il y a plusieurs races ou plusieurs espèces. Même les oiseaux, même l'adorent Dieu. Ah, tu sais pas ça? Les arbres, même, ils l'adorent. Le vent, même, il l'adore. Mais on parle des vrais adorateurs. Vrais adorateurs, on ne parle pas du soleil. Vrais adorateurs, on ne parle pas des arbres. Vrais adorateurs, on ne parle pas des oiseaux qui font chaque matin, ils chantent. Ils ne chantent pas. On dit qu'ils n'adorent pas. Eux aussi l'adorent. Hein? La terre, le soleil, tout ce que Dieu a créé. Mais nous parlons de qui? Vrai adorateur, c'est qui? Race élue. Hey. Espèce. Alléluia. Qui est la reproduction parfaite de celui qui a adoré. Et comme ils sont la reproduction parfaite de celui qui a adoré, alors ils ont les mêmes... Ils peuvent comprendre ce qu'il exige. Ils peuvent comprendre. Hein? On va le voir, comme le premier-né, Jésus-Christ. Hein? C'est lui le parfait adorateur. Est-ce que tu comprends, mon frère chrétien? On te parle de quelque chose. Alléluia! Race élue. Ensuite, un sacerdoce royal. Le sacerdoce royal, ça veut dire qu'ils sont des sacrificateurs et ils sont des rois. Ils sont les vrais sacrificateurs. Ils sont les vrais rois. Pour eux, là, il faut mettre toujours vrai. Vrai, parce que c'est vrai adorateur, vrai race élue, vrai sacrificateur, vrai roi, vrai. Pour eux, là, c'est les vrais. Les autres, là, ce n'étaient pas des vrais. Hein? Notamment David. David, mec, chantait le psaume 24, l'Éternel est un berger. Est-ce que tu sais que David et l'Éternel avaient son affaire de l'Éternel est berger là? Le vrai adorateur, ce n'était pas lui. Est-ce que tu sais ça? Le gars écrit bibliquement, c'est que aïe. Autrement, c'est que la Bible se contredit. Jésus dit adoreront, on n'a pas dit adorer. Est-ce qu'avant que ceux-là commencent à... Est-ce que les gens n'adoraient pas Dieu? Si, mais ce n'est pas le vrai. Ce n'est pas le vrai. Ce n'est pas le vrai moins. Et le vrai moins, il est la reproduction du Père. La reproduction du Père. Aïe! Il n'y a que Dieu qui peut adorer Dieu. Aïe! Tu ne sais pas. Aïe! Toi aussi. Aïe! Pour adorer Dieu, il faut être Dieu. Si, pour adorer Dieu, il faut être Dieu. Donc, pour être Dieu, il faut être net de Dieu. Voilà. Aïe. Autrement, tu ne vas pas bien l'adorer. Si tu vas trouver difficile, comment arriver? Comment rentrer dans les détails là? Quand on va dire, il faut faire ça, que c'est ça qui adore Dieu là. Tu vas dire, ah! Non. Et moi? Moi, il m'adore moi-même. Hein? Dieu, toi, ton affaire de t'adorer là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je m'adore moi-même. Hein? Tu vas lui dire ça. Sous-entendu. Tu ne vas pas lui dire ça de la même manière que je le prononce, mais ta manière de faire là, tu es en train de lui dire ça. Tu es en train de lui dire ça. Et moi là, moi, je ne suis pas venu pour t'adorer. Hein? Moi, je suis venu pour m'adorer, puis que toi-même, Dieu, il faut m'adorer aussi. Voilà, c'est pour ça que moi, je suis venu. Ouais, cet évangile bancal, que les gens prêchent dans nos églises, là, ça, c'est quelle sorte d'adoration? L'adoration de l'ego, l'adoration du moi. Ce n'est pas l'adoration de Dieu.
Bon, eux, ils appellent ça vrai adorateur. Bon, les autres aussi qui sont même chose comme eux, là, eux disent que ça, c'est ça la vraie adoration. Comment? C'est ça la vraie adoration. Si c'est ça la vraie adoration, c'est que les musulmans, les bouddhistes, les juifs, les samaritains étaient des vrais adorateurs. Parce que pour vous, là, c'est la même chose que pour eux. C'est la même chose que pour eux, là. C'est qu'ils étaient des vrais adorateurs. Frère, regarde, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous annonciez, vous publiez, vous annonciez comment? Comme les Juifs? Non, de manière parfaite, correcte, précise. Quoi? L'idée que Dieu a de son adoration. C'est-à-dire quand vous voyez, on dit, ouais, ça, le gars, il adore vraiment Dieu. Les gars, même sa coiffure adore Dieu. Les gars, même sa chaussure adore Dieu. Les gars, même sa manière de parler adore Dieu. Les gars, même sa manière de marcher même. Les gars, comment il marche même. Les gars, comment il marche même là. Tout ça, c'est adoration de Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Oh. C'est tout son être. Ouais, tout son être. Baigné dans cette adoration permanente. Permanente. Hein? Mon frère. Alléluia. Et Paul disait ici que c'était des choses qui étaient cachées aux Juifs. Et c'est vrai. C'est encore caché même à certains chrétiens. Parce qu'ils ont seulement la lettre. Oui, malheureusement, beaucoup de chrétiens et de pasteurs, ils sont seulement au niveau de la lettre. Ils savent qu'on doit adorer Dieu. Mais la pensée cachée derrière l'idée là, ils n'ont pas encore réussi à percer le mystère. C'est ça. C'est pour ça qu'il adore Dieu comme ça, là. La façon dont il fait là. C'est pour ça qu'il fait ça. Hein? Et 2 Corinthiens 3, le verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce que c'est passager. Quand ils sont venus dire l'entendement, quand jusqu'à ce jour, le même voile demeure, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, parce que c'est un Christ qui disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile qui empêchait l'homme d'entrer dans le mystère de l'adoration de Dieu est enlevé. Ouais, puis l'homme maintenant, il voit les choses maintenant bien clair maintenant. Comme il voit les choses clair, il peut maintenant parler de l'adoration de Dieu de manière correcte et précise. Sans se tromper. Sans se tromper. Ouais. C'est ça, non? Bon, les Juifs ne pouvaient pas. Comme il a dit ici, en Moïse mettait un voile sur son visage. Ça voulait dire que Dieu avait voilé la connaissance de quoi? De son adoration. Ouais. Donc, tant qu'ils vont regarder en Moïse, tant qu'ils vont regarder à leur bishop, ils ne verront rien. Ils ne verront rien. On ne peut pas dire qu'ils n'adorent pas Dieu, mais ce n'est pas encore ça. Hein? Ce n'est pas ça. Si ce n'est pas ça, là, comment Dieu va venir te prendre, t'enlever pour t'envoyer au ciel dans quelque chose que toujours tu fais, il n'aime pas? Réfléchis toi-même. Ah, le vrai. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Viens chez toi. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de dire? Amen. Donc, Jésus a dit une vérité ici sur laquelle nous revenons toujours. Jean 4, 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure vient. L'heure, c'est le temps. Hein? C'est le temps. Chronos. L'heure vient et elle est déjà venue. Alléluia. Où les vrais adorateurs ne vont plus adorer Dieu comme vous là. Vous qui vous êtes en train de vous battre là-bas. Là. Non. Ça c'est fini. L'heure d'adorer Dieu comme ça est fini. C'est ça qu'il est en train de dire. Hein? Voilà. L'heure d'adorer Dieu comme les Juifs là, c'est fini. L'heure d'adorer Dieu comme les Samaritains là, c'est fini. Hein? Donc si ton pasteur dit qu'il est Christ, parce que pasteur c'est Christ dans un autre homme. Christ dans un autre homme pour mentir.
pour venir contredire ce qu'il a dit ici. Ah, c'est que tu es un imam. Tu n'es pas un pasteur. Hein? Je te dis que c'est que tu es un gourou. C'est que tu es un gourou du bouddhisme. Il se dit que pasteur. Il se dit que pasteur. Pasteur là. C'est le ministère de Jésus-Christ. Parce que toi, tu peux être pasteur. Toi, tu peux être prophète. Si Jésus ne vient pas, toi, tu peux être pasteur. Ta maman t'a mis au monde pasteur. Ah, le vrai, toi aussi. Pasteur, c'est l'attribut de Dieu. Prophète, c'est l'attribut de Dieu. C'est quelque chose que tu ne peux pas exprimer de toi, même si Dieu ne vient pas en toi pour l'exprimer. Maintenant, adoration, là. Le mot adoration, c'est l'attribut de qui? C'est l'attribut de qui? De Dieu. C'est l'attribut de Dieu. On t'a dit que c'est ton attribut. C'est l'attribut de Dieu. Maintenant, comment tu vas bien parler? Comment tu vas bien parler cette parole-là? Il faut que l'idée de cette parole-là vienne s'incarner en toi. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, on dit, tu commences maintenant. Maintenant, quand tu vas commencer, tu vas voir qu'au début, tu balbuties. Comme un bébé, ta manière de parler, l'adoration, tu balbuties. Mais plus tu grandis, tu montes de niveau quand même. Tu montes de niveau dans l'adoration de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus est en train de dire ici que nous ne sommes plus dans cette où l'adoration de Dieu devait coûter la vie aux animaux. C'est ça qu'il est en train de te dire. Hein? Il y avait l'heure où l'adoration de Dieu coûtait la vie à l'animal. C'est-à-dire que si tu veux adorer Dieu, là, il faut qu'un animal meure. Oui, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que tu crois? On n'adorait pas Dieu seulement dans la bouche comme ça, il vient Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Jean, comme la sœur a rendu son témoignage, Seigneur, je te remercie. Dans l'Ancien Testament, elle devait venir avec un mouton. On tue. Elle finit de tuer le mouton, on dit mets ta main sur le mouton. Tu as tué le mouton, puis tu dis maintenant Dieu merci parce que. On a tué le mouton d'abord. Hein? Il faut bien lire Lévitique dans l'Ancien Testament. Hein? Même pour se réjouir. Même pour se réjouir en Dieu, que Dieu est grand, il faut qu'un mouton meure. Le mouton doit mourir. Ouais. Parce que l'adoration de Dieu devait coûter la vie à un animal, à un bouc émissaire. Hein? Maintenant, Jésus te dit que nous ne sommes plus à cette heure. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père d'esprit en vérité. Esprit est vérité. Est-ce que lui, le mouton, est-ce que c'est le véritable mouton? Est-ce que c'est le véritable sang? Pourquoi on fait quoi encore avec lui là? Alors que le véritable est venu. Hein? Le véritable agneau et le véritable sang est venu. Pour nous conduire à la véritable huile, à la véritable eau. Maintenant, vous voyez, donc, ils sont en train de vendre encore les huiles dans les églises. Ils sont encore de vendre les eaux bénites. Ils sont encore en train de vendre le vin. Ils disent que c'est le sang de Jésus. Et les bandits des chrétiens qui, eux aussi, aiment qu'on les mente là, ils viennent payer. Bon, maintenant, eux là, ils sont dans quel temps? Ils sont dans quel temps d'adoration, eux? Jésus a dit que l'heure est passée, hein? Et il dit que c'est faux. Que c'est faux. Que Jésus, tu mens. L'heure là n'est pas passée. Hein? Ils ont reconduit l'heure. L'heure que Jésus a dit que c'est fini, là, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Hein? Regarde, toi-même, quand même, toi aussi. Les vrais chrétiens. Regarde ça. Alléluia. 2. Jésus dit que nous ne sommes plus dans cette heure où l'adoration de Dieu devait encore coûter la vie encore à qui? À celui qui avait transgressé la loi de Dieu. Aussi, dans l'Ancien Testament, là, l'adoration de Dieu ne coûtait pas seulement la vie à l'animal. Mais l'adoration de Dieu coûtait la vie à qui? Aussi. Ah, tu as péché là. L'adoration de Dieu va te coûter là. Ta vie d'être. Oui, tu vas mourir. Ah ouais, et les adorateurs, ceux qui adorent Dieu plus que toi, parce qu'ils sont censés adorer Dieu. Tu es censé adorer Dieu plus que ta maman. Si c'est ta maman qui a fait ça, tu la tues. Si c'est ton fils qui a fait ça, tu le tues. Si c'est ton papa qui a fait ça, tu le tues. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Le frère, moi je suis bien content qu'on ait quitté là-bas. Hein?
Voyez, l'adoration de Dieu était dangereuse. Hein, le frère? Exode 22, le verset 18. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Je pense juste ça. Hein? Maintenant, dans la magicienne, tu as le gars qui fait horoscope, tu as le gars qui fait la négromancie, tu as le gars qui fait... Si ton enfant est possédé d'un esprit de mort, on ne dit pas démon sort, hein, on le lapide, il meurt. On ne dit pas démon sort, hein, non. Hein? Hein? Donc, l'adoration de Dieu devait coûter la vie, même elles sont là. La magicienne, tu la tues. 2, verset 19. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. L'adoration de Dieu devait coûter la vie à celui qui couche avec une bête. Hein? Merci. 3. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Donc, l'adoration de Dieu devait coûter la vie à celui qui sera adoré notre Dieu qu'est l'Éternel Dieu. Mais qui va le tuer? Ce soit l'Éternel Dieu qui descend pour le tuer. Qui va le tuer? C'est l'Église qui le tue. L'Église doit montrer à ce frère qu'on aime Dieu plus que lui. Non, on le laisse pas en vie. Hein? Tu as vu ça, non? Tu connais l'exemple d'Akan, non? Tu connais l'exemple de la femme subie en faveur de l'île d'adultère, là, non? Voilà. Donc, Jean, puisqu'on attend d'adorer Dieu dans une dispensation où l'adoration de Dieu devait coûter la vie à celui qui commet adultère. Si tu commets adultère, mais l'adoration, si on adore Dieu plus que toi, mais alors, c'est que tu dois mourir. C'est que tu vas mourir. Et on va te tuer sans miséricorde. On va te tuer sans se dire que non, un temps, elle m'avait aidé. La soeur m'avait aidé. J'avais tel problème, le frère m'avait aidé. J'avais tel... Non. Non, le frère, c'est quelqu'un qui vivait bien avant. Mais comme il vient de commettre le péché, comme on l'aime, on n'a qu'à le laisser. Non. Je t'explique, mon frère. L'adoration de Dieu, c'est pourquoi Jésus a dit, vrai adorateur, là, il va pas tuer l'autre pour adorer Dieu. Hein? Vrai adorateur, il ne va pas tuer un animal pour adorer Dieu. Non. C'est là qu'on nous sommes en train d'expliquer. Donc l'heure a changé. Alléluia. Tu réalises ça, mon frère, ma soeur? Amen. Le frère, nous ne sommes plus encore ensuite, enfin. Nous ne sommes plus dans cette heure où l'adoration de Dieu se faisait avec des objets qui ne sont pas les actes de représentation de quoi? Des vrais. Donc, avec des imitations. Nous ne sommes plus dans cette heure. Hein? Imitation, ici, Hébreux chapitre 10, le verset 1. Hébreux 10, 1. Il dit, en effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et dont les actes de représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on a perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, on parle ici de la loi qui était la loi de Moïse, hein, dans laquelle il y avait des adorateurs. Mais la loi possédait une honte par les actes de représentation des choses, notamment le sacrifice de l'agneau, ce n'était pas le vrai. Le sang, ce n'est pas vrai. Ablution qu'il faisait avant de rentrer dans le temple là, laver dans les narines, tout ça, ce n'est pas vrai. Ça ne sanctifie pas ton esprit. Est-ce que ça sanctifie ton cœur? Oh, quand même. Le vrai. Une conversation sur la tête du sauveur sacrificateur, sur la tête de David, sur la tête des rois d'Israël, ce n'est pas vrai. Pas la vraie onction. Hein? Le trône même sur lequel David était assis là, est-ce que c'était vrai trône? Mais pourquoi il est mort pour partir? Hein? Le palais de Salomon, est-ce que c'était le vrai palais? D'ailleurs, actuellement, où est son palais? Où est son palais? Hein? Donc, quand tu rentrais même dans le temple là, il y avait l'or dans le temple, il y avait le diamant dans le temple. Bon, il y a les pierres précieuses là qui étaient dans la garniture comment on appelle cela? Du souverain sacrificateur,
là était dans le lieu saint. Est-ce que c'était vrai? C'était vrai argent? Ah, tu as vu? Aïe, parce qu'on n'adore pas Dieu avec ça aussi. Encore aujourd'hui. Est-ce que c'est le vrai? C'est la vraie chose. Regarde. Donc, là vient, elle est déjà venue. Tu dois d'abord, un frère, tu dois savoir quelle heure toi tu es. Et l'adoration qu'on exige maintenant là. Dieu, comment je vais dire ça, pour que tu comprennes. Dieu ne fait plus, il n'a plus besoin de cette adoration que lui ne considère pas comme vraie. Il n'a plus besoin de ça. Non. Hein? Vous avez dit que vous et moi, nous devons atteindre le niveau, la dimension des vrais adorateurs. Dis-moi si tu veux t'enlever. Tu peux être sûrement dans la dimension des adorateurs. La dimension des adorateurs qui adorent comme dans l'ancienne loi. Hein? Comme j'ai dit, voilà, on est venu matin là. On fait 2 heures, 3 heures, c'est là qu'il est adorateur. Donc on va quitter ici, même son habit là est adorateur. Mais quand on va quitter ici là, de toute façon il va s'habiller dehors là-bas là. Ah, là c'est gâté. Là c'est gâté. Hein, là, lui, c'est un juif. C'est un juif. C'est un sacrificateur juif. C'est un sacrificateur juif, là, lui, quand il vient dans le lieu saint, là, il porte son fin lin, il porte même son caleçon en fin lin, et puis l'habit là descend bien. Là, ça descend bien. Ça descend bien. Quand il sort, il dépose l'habit là, puis il prend maintenant l'habit, court ici là. Et puis il dit maintenant que c'est dans les cœurs. C'est dans les cœurs. Tu as vu nos sémenteurs là, non? Tu le vois, non? Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, tant qu'il est 2 heures qu'il est là, il est saint. Il est dans la sanctification. Pour lui, le lieu d'adoration, là, le lieu d'adoration, il dit église, là, c'est le bâtiment. C'est ça, lui, il appelle église, lieu d'adoration. Hein? Vous ne savez pas qu'on est dans la maison de Dieu. Vous ne savez pas qu'on est dans... Voilà, là, il a la crainte de Dieu. Sorcier. C'est le bail-fouet. Ça, adoration comme ça, c'est différent avec les gens de mon village. Non? Non? Donc, lui, il est dans l'ancienne heure. Un ancien adorateur. Il dit qu'il est chrétien. Non, ça là, on n'a pas besoin de Jésus. Les Juifs n'avaient pas Jésus et puis ils adoraient comme ça. Hein? Les Samaritains n'avaient pas Jésus et puis ils adoraient comme ça. Donc, quand tu es dans ça là, c'est qu'il n'y a pas Jésus dans ton affaire là. Non. Dieu n'est pas encore ton père. Parce que Dieu est ton père, c'est que tu es la reproduction de l'image du premier-né. Qui est le premier-né? Mais Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, tu dois être capable d'exprimer l'adoration, l'idée de l'adoration comme qui? Comme qui? Jésus-Christ. Il y a eu un premier, vrai adorateur. Il était la reproduction parfaite du Père. Tellement parfait qu'il a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, chrétien, c'est la réincarnation du même personnage. La réincarnation des mêmes idées. La réincarnation du même caractère. Dans un autre homme. Pour faire quoi? Reproduire. Parce que cette adoration était tellement succulente, était tellement parfaite que Dieu a ressuscité cet adorateur. Il a fait asseoir à sa droite et il a envoyé maintenant son idée de l'adoration dans l'église. Hein? Bon, continuez d'adorer comme ça. Vous avez vu pour lui là, non? Voilà, maintenant faites comme ça. Hein? Les frères. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a sacrifié ses propres intérêts pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Hein? Pour faire ce qui plaît à Dieu. Pour faire ce que Dieu adore. C'est ça qu'il a fait, non? Il n'a pas sacrifié quelqu'un d'autre. Il n'a pas sacrifié l'intérêt de quelqu'un d'autre. Il n'a pas sacrifié l'intérêt de Pierre d'autre. Hein? Voilà. Il a sacrifié lui-même ses propres intérêts. Tu as saisi ça, mon frère, ma soeur.
le premier vrai adorateur, le premier né de la race des vrais adorateurs, qui adore le Père en esprit en vérité. Ici, Matthieu 26, le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette douce s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Donc, ses intérêts sacrifiés afin de élever Dieu, afin de être plus précis, soit plus précis quoi pour Daniel. Bâtir ce que Dieu adore. Un temple. C'est ça que Dieu adore. La maison que Dieu adore. Ici, il ne met pas ici, il n'y a pas église. Hein? Et église, c'est quoi? Maison de Dieu. Et maison de Dieu, c'est la maison de fonction, la maison que Dieu adore. Ou la maison où Dieu est adoré. Hein? La maison qui exprime l'idée parfaite et correcte. Le temple qui exprime l'idée parfaite et correcte de l'adoration. Hein? Donc maintenant, regarde le premier adorateur. Ce qu'il a fait. Amen. Maintenant, regarde, c'est la même chose que tu dois faire. Hein. Si du moins son esprit est en toi. Hein? Si son esprit est en toi. 1 Pierre 2, le verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Donc, approchez-vous de lui. Qui? Lui qui? Le premier de la race des adorateurs. Amen. Le premier de la race des adorateurs, des vrais adorateurs, ce n'est pas David. Ce n'est pas David. Non. Hein? Non, ce n'est pas lui. Hein? Ce n'est pas Asaph. Non. Vous voyez les gens chantent là. Les centres là. On a qu'à apprendre à adorer comme Asaph. Mais il ne veut pas apprendre à adorer comme Jésus. Hein? Pour lui, là, il allait donner sa vie pour adorer. Hein? Mais Asaph, là, il a donné sa vie à qui? C'est un chanteur. Est-ce qu'il a adoré Dieu? Ça veut dire chanter. Hein? Ou vous savez seulement dire chanter. Hein? Si le chant fait partie de l'adoration. Mais on va y arriver. Et puis, c'est le chant dans quelles conditions? C'est le chant dans quelles conditions? Qui est vrai. Hein? C'est pas parce que tu as mangé ton garba, tu as eu ton concours, tu as de chanter, tu te dis que tu es vrai adorateur. Hein? Si, parce que le païen fait ça aussi. Hein? Bon. Il ne faut pas venir nous mentir. Hein? Oui. Parce qu'à quel moment on a su que le Fils est vrai adorateur? Voilà, il a de parler. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ah, c'est qu'il adore vraiment Dieu. Ah, le gars, il adore Dieu. Parce que là, ses intérêts, il met de côté. Hein? Pour faire ce qui plaît à Dieu. Or, ce qui plaît à Dieu est contraire à ses intérêts personnels. On va voir si tu l'adores. Frère adorateur. Maintenant, on nous dit ici, approchez-vous de lui. Pas de Asaph, pas de David, pas de Jédutoun, pas de chanteurs là-bas là. C'est pas de Dieu qu'on parlait. Jésus-Christ. Approchez-vous de lui. Hein? Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, la maison que Dieu adore. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous pour former un mariage spirituel. Édifiez-vous pour former une vie spirituelle. Édifiez-vous pour former ce qui est spirituel. Pas seulement c'est spirituel, ça veut dire quoi? Spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui est caché derrière le matériel. Il y a une idée. Voilà. Et vous êtes censé connaître ce qui est caché derrière le matériel. Hein? L'argent même qu'on utilise là, quand même chrétien, tu es censé connaître ce qui est derrière l'argent. L'idée qui est derrière l'argent, c'est quoi? Hein? C'est le sang de Jésus. Tu ne sais pas? Ah, on a dit que c'est pas ça. Si, c'est le sang de Jésus. L'idée qui est cachée derrière l'argent. L'argent, tu prends pour acheter quoi? L'argent, tu prends pour acquérir des choses matérielles. Bon, maintenant, comment tu vas faire pour acquérir les choses éternelles? C'est avec quel moyen? C'est avec quel or?
Hein? L'argent, là, c'est le type du sang de Jésus-Christ. Donc, il y a un matériel qu'on te donne. D'abord, le matériel. Et comme toi, tu es né de Dieu, tu dois pouvoir percer le mystère. Tu ne peux pas seulement te limiter à l'utilisation de l'argent et puis maintenant faire de l'argent ton Dieu. Parce que tu es un faux adorateur. Tu n'es pas un vrai adorateur parce que tu n'es pas allé plus loin, hein, que les autres. Hein? Mais tu es censé dépasser, on va dire quoi, la figure, pour voir l'idée que derrière elle a parlé de faire une maison spirituelle. Est-ce qu'en temps normal, on ne dort pas tous dans des maisons physiques? On dort tous dans des maisons physiques? Si. Hein? Mais l'idée pour laquelle vous et moi avons été rachetés, c'est pas seulement pour construire une maison physique, c'est pour surtout pour construire la maison que Dieu adore, ou dans laquelle Dieu est adoré. C'est pas celle-là, c'est pas ta maison, c'est pas ma maison, c'est pas de ça on parle. Hein? On parle de ta vie spirituelle, la maison spirituelle ou l'église. La raison, je te répète, adorateur, la raison pour laquelle tu as été racheté, parce que tu as été mis à part. Les autres sont en train d'adorer Dieu comme ils veulent. On dit, toi, viens, tu vas m'adorer. Mais pour quelle raison on t'a appelé pour adorer Dieu? Pour lui construire une maison où tu vas rentrer pour bien l'adorer. C'est maison spirituelle. C'est pas maison physique. Non? Voilà. Donc, si toute notre idée de la vie et des choses qu'on adore se limite à la maison physique, c'est qu'on n'est pas des vrais adorateurs. On n'est pas des vrais adorateurs. Bon, du moins, on est des adorateurs, mais adorateurs du physique. Hein? L'adorateur du physique. Si. Même la femme ou l'homme que tu vas prendre là, si tu es seulement adorateur du physique, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Je te dis, tu vas souffrir. Hein? Parce que si c'est un gros démon qui est assis derrière, quand tu as vu le physique, quand tu as épousé le physique, quand tu épouses le physique, tu as épousé le gars même qui est dans la maison physique là. Voilà. Il va te montrer. Poulet. C'est ça? Tu ne vois pas bien loin. Hein? Maison spirituelle, tu as compris ma soeur? Mon frère, maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir. Parce que dans cette maison dans laquelle je suis, je dois maintenant offrir quoi? Hein? Dans l'adoration, victime spirituelle. Alléluia. Donc, on ne parle pas seulement de mon argent. Hein? Ou, du moins, on ne parle pas de l'autre. Victime spirituelle, ce n'est pas l'autre qui est victime de mon adoration. Ce n'est pas l'autre. Ah, c'est moi-même. Hein? Les intérêts de l'homme animal. Maintenant, l'animal qu'on doit offrir en sacrifice, c'est toi-même. C'est toi-même. Ce ne sont pas de victimes spirituelles. Hein? Voilà, quelqu'un qui s'offre en sacrifice pour les intérêts supérieurs. On vit dans l'autre leçon, non? Hein? L'intérêt supérieur de qui? Mais de l'Église. De l'Église. Hein? La première victime spirituelle, c'était qui? Jésus-Christ. OK? Il s'est offert un sacrifice pour l'intérêt supérieur de qui? L'Église. OK? C'était le vrai adorateur. Maintenant, on dit toi, viens. Et l'Esprit de Jésus est rentré en toi. C'est pour répéter l'adoration du même personnage. C'est ça? Hein? Sacrifier tes intérêts pour l'édification de l'Église. Autrement, tu n'es pas un vrai adorateur. Tu es juste un adorateur. Mais quelqu'un qui n'est pas encore compris, c'est quoi l'adoration? Mais c'est faire ce que Dieu adore. Aïe, mais adorer, même si on pense on va dire quoi, terre à terre, adoration. Aïe, je vais adorer quelqu'un et je fais ce qu'il n'adore pas. Mais je dois connaître ce qu'il adore. Aïe, qu'est-ce que Dieu adore? Mais Dieu adore l'Église.
c'est sa femme, c'est son corps. Aïe, toi aussi, quand même. Maintenant, je vais dire que j'adore Dieu et je n'adore pas les intérêts de son corps. Aïe. Comment ça? J'adore Dieu et je ne suis pas prêt à sacrifier mon intérêt personnel pour l'intérêt de son corps. Aïe. Quand même, le frère. Regarde un peu sa contradiction. Mais je sacrifie les intérêts de son église, pour m'adorer moi-même. Aïe. Mais là, il y a un problème. Là, tu as un problème. Parce que le mot même adoration, même tout coup, peut-être que bon, c'est pas. Si tu as des difficultés à le comprendre. Hein? Ici, Matthieu 25. Je vais essayer d'expliquer cela. Oh, verset 38. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu, t'avons-nous vêtu, quand avons-nous vu malade en prison, où sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ce soir, l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, en d'autres termes, quand j'ai fait le mal à cette église, à son église, c'est à lui que je faisais le mal. Parce que l'église est Christ dans un autre homme. Pasteur, c'est Christ dans un autre homme. Chrétien, c'est Christ dans un autre homme. Alors, comment je suis un adorateur de Christ et je ne prends pas en compte les intérêts de son corps? Mieux, je ne suis pas prêt à faire quoi? À sacrifier. Parce que pour adorer, il faut sacrifier intérêt. S'il y a intérêt de quelqu'un qui doit mourir dans cette affaire, parce qu'il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu adores le football, hein? C'est que ton argent va partir dedans. Hein? Tu adores le club, ton club là, ton argent va partir dedans. Ton temps va partir dedans. Et s'il le faut même, ta propre vie peut partir dedans. Hein? Voilà, on a vu ça dans la canne, hein? Ta propre vie, des gens sont partis dedans. Voilà. Il y a des gens qui sont tellement, on va dire quoi, des vrais adorateurs. Toi, tu es sympathisant de football. Toi, tu n'es pas encore dans cette dimension. Il y a des gens qui sont dans... Non, toi, tu dis quoi? Tu n'aimes pas le football. Il y a des gens qui sont des adorateurs. Des vrais adorateurs. Quand l'équipe perd, le gars tombe malade. Voilà. Lui, il est dans la bonne dimension. C'est grâce à lui là. C'est grâce à lui là que le football vit. Alors toi, tu es un sympathisant là. Si on dit viens payer maillot, tu vas dire ah. Si on dit viens au stade, tu vas dire ah. Si on dit fais ci, tu vas dire ah. Mais un vrai adorateur, c'est lui qui finance. Hein? Ah ouais, c'est ça? Qu'est-ce que tu crois? Ah ben, ça coûte quelque chose. D'adorer d'ailleurs le stade là, c'est quoi? C'est un temple. Tu sais pas ça? On va adorer les dieux de cette entité. Ça, on rend cadeau. Hein? Non. Tu payes. Et tu rentres. Tu payes maillot, tu payes ci, tu payes ça, tu payes ça, tu payes tout. Et puis maintenant, même en plus de ça, même souvent, même après de regarder le match. C'est mort. On dit, allez l'enterrer, il est maître de football. Et puis, on fait un grand funérail. C'était un grand monsieur qui aimait le football. Il s'en va dans le royaume du football. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on adore sans payer? Même le péché. Tu adores le péché. Mais c'est que ton argent va aller dedans. Est-ce que tu peux adorer quelque chose sans mettre ton argent, sans mettre ton temps, sans mettre ton âme, sans mettre ton esprit, sans mettre ta force dedans? Oh, arrête de mentir là. Hein? C'est que tu n'adores pas vraiment. Moi, je dis que c'est que tu as ta manière d'adorer. Bon, ce que toi tu appelles adorer, ça on appelle être un sympathisant. Voilà. Et puis tu peux être un sympathisant de Jésus-Christ. Tu peux être un sympathisant de la cause de Jésus-Christ. Mais si on dit mets ton argent là-bas, tu dis ah! Mets ton temps là-bas, ah! Maintenant, si on dit mets ta vie, tu dis tu fuis. Là, affaire de Jésus, là, que non, moi je ne suis pas dedans. Wow. Moi, je mets ma vie là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu t'adores toi-même. Tu t'adores toi-même. Tu réalises ça, mon frère, ma soeur.
Que Dieu nous aide à comprendre ce que j'essaie de te dire ce matin. Alléluia. Et arriver à ce stade. Amen. Amen. Parce que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas arriver de par nous-mêmes. J'ai commencé à te dire que bon, être un vrai adorateur, nous on avait dit que quand on lit Bible là, être adorateur, on est venu chanter, adorer. On pense que c'est fini comme ça. Hein. Oh. Yeah. Faut lire pour les Juifs là, ils faisaient ça aussi. Et puis Dieu a dit, je cherche des vrais adorateurs. Il faisait ça. C'est Jean 4, on a lu ça tout à l'heure, non? L'adorateur que le Père demande, ou l'adorateur que le Père recherche. Hein? Jean 4, 23, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père recherche. Parce que le Père, l'adoration des Juifs ne l'avait pas satisfait. L'adoration des Samaritains ne l'avait pas satisfait. OK? Parce qu'il demande. Il demande. Hein? Donc, il veut encore. Non, ce n'est pas encore ça. Et ce matin, j'essaie de te montrer que toi et moi, notre adoration, ce n'est pas encore ça. Et qu'on a besoin encore de faire quoi? Hein? Que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. D'aller encore plus loin dans la dimension de l'adoration. Amen. Or, je dis que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes, à moins que Christ nous vienne en aide. Ouais, c'est ça que moi je dis. Et c'est ce que la Bible dit aussi. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, il nous a rendus capables. Ministres ou adorateurs. Adorateurs de la nouvelle alliance. Il nous a rendus capables. Parce que c'est quelque chose, c'est aucun homme peut adorer Dieu comme Dieu l'exige. Si Dieu ne lui vient pas en aide. Aucun. Aucun. Hein? Même le démon, adorer le démon, adorer dans le poro. Toi, tu peux aller adorer dans le poro sans être initié. Ah, quand même, toi aussi. Un esprit. Toi, tu es cher. Toi, tu vas l'adorer un esprit sans être initié. Tu te lèves comme ça, genre, moi, je suis venu pour l'adorer. Tu vas enfreindre ses lois, il va te tuer. Il va te tuer. C'est pas possible. Donc, il doit te rendre capable. D'abord, il doit te choisir. Qu'est-ce que tu crois? Ce n'est pas toi qui le choisis, c'est lui qui te choisit. Donc, comme Yaman, etc., etc., il te choisit. Viens dans mon adoration. Puis il commence à te montrer les pas de danse. Je te montre. Quand on danse comme ça, on danse comme ça. Puis quand toi tu viens, l'esprit là, tu mets ça sur tous là-bas, coup de marteau. Et puis tu commences, coup de marteau. Dans l'église, coup de marteau. Voilà, ils ont rentré dans l'esprit du gars là. Voilà. Je te dis, frère, il faut avoir les yeux pour voir. Tu crois que c'est quoi? Qu'est-ce que tu crois? Bon, maintenant, ils vont appeler ça Saint-Esprit. Voilà, c'est tout ça, Saint-Esprit. Maintenant, ils disent, dernier, regardé une vidéo là, il dit que non, qu'ils ne vont pas dire coup de marteau, ils vont dire coup du Saint-Esprit. Coup du Saint-Esprit, il dit, mais pourquoi vous voulez dire coup aussi? Les gens avaient commencé coup de marteau. Pourquoi ce n'est pas vous qui avez commencé? Regarde, c'est quitté quelque part, n'est-ce pas, mon frère? Maintenant, on parle des vrais adorateurs qui adorent qui? Le Père. En esprit, en vérité, ce que le Père a rendu capable par la nouvelle naissance à adorer Dieu, non pas selon la lettre, mais selon l'esprit. Alléluia. Donc, ils sont allés au-delà de ce qu'on, des figures, des formes. Ils ne sont pas des formalistes. Ils ne sont plus dans la tradition. Ils sont entrés dans l'esprit d'adoration. L'esprit d'adoration est entré en eux. À telle enseigne qu'ils peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. De manière permanente, en tout lieu, exprimer l'idée parfaitement. Amen. Afin que Dieu soit touché. Ouais, il exprime mon idée parfaitement. Tu réalises ça, mon frère, ma soeur? Amen. Ici, Galates, chapitre 4, le verset 21 à 24. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez
vous point la loi, car il est écrit qu'avant eu 2 fils, un de la femme esclave, un de la femme libre, mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Ces 2 femmes sont 2 alliances. Alléluia. Donc, on parle d'être capable d'aller au-delà de la lettre. Hein? Voilà, au-delà du niveau d'adoration que la plupart des gens sont. Ouais. Si la plupart des gens sont à un niveau d'adoration que Dieu n'aime pas, mais eux, ils ne comprennent pas. Dieu n'aime pas. Et il n'appelle pas sa vraie adoration. Autrement, il allait appeler pour les Juifs la vraie adoration. Il allait appeler pour les Samaritains la vraie adoration. Ce n'est pas vraie adoration. Ça, c'est adoration. Et puis, c'est adoration selon ta manière. Même si on rentre dans le fond de l'idée, c'est toi-même ton adoration. C'est-à-dire que tu t'adores toi-même. Tu t'adores toi-même. Hein? D'accord. Paul dit ici quelque chose qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne conçoit pas l'idée que Paul est la continuité du ministère de Jésus-Christ. Hein? Et vous qui êtes sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Vous qui êtes sous la loi, mais comment ils vont entendre la loi s'ils ne viennent pas celui qui est la continuité du ministère de Jésus-Christ? Comment? Il y a des choses que les gens fréquentent des lieux de culte ne pourront jamais comprendre. Ils ne pourront rien comprendre pourquoi. Mais regarde le gars que tu suis là. Regarde le gars que toi tu appelles pasteur là. Regarde-le. Hein? Est-ce qu'il est la continuité du ministère de Jésus-Christ? En d'autres termes, est-ce que c'est Jésus-Christ conçu dans un autre homme? Parce que le dévoilement du mystère se fait toujours, c'est Jésus-Christ dans un homme. Donc, les Juifs connaissaient cette histoire d'Abraham qui allait prendre 2 femmes et qui a eu 2 enfants avec elle. Mais l'idée qui était derrière cet événement, ces faits historiques-là, est-ce qu'ils comprenaient? Non. Non. Hein? Bon, maintenant, s'ils ne comprennent pas l'idée qui est cachée derrière la parole, comment ils vont être des vrais adorateurs? Donc, c'est qu'ils vont adorer Dieu de manière superficielle. Oui. Oui. Vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Où est-ce qu'on peut entendre la loi de cette manière avec Paul? C'est seulement avec lui. Hein? Amen. C'est comme dans ce tas de l'église, où est-ce qu'on peut entendre les cerceaux de la manière dont nous avons entendu? Seulement avec Frère Branham. Maintenant, si tu ne conçois pas que Frère Branham, c'est Jésus-Christ dans un autre homme, bon, ça ne va chez lui que toi tu crois que c'est Jésus-Christ dans un autre homme là. Tu vas entendre ce qu'il va te dire. Il doit t'interpréter la parole. Alléluia! N'entendez-vous pas la loi? Vous n'avez pas dit qu'il faut apprendre l'hébreu. N'entendez-vous pas la loi? Vous n'avez pas dit qu'il faut apprendre le grec. Ça veut dire il faut la réincarnation du ministère de Jésus-Christ. C'est de ça qu'on parle. Moi, je te dis qu'on n'a pas besoin, tu vois, les gros mots grecs, ils vont venir nous embrouiller pour dire qu'ils connaissent Bible. Non. Quand il a dit n'entendez-vous pas la loi, il parlait, est-ce que c'est une langue qu'il fallait apprendre pour comprendre la loi? Est-ce que c'est une langue? Ah, toi aussi. C'est la pensée qui était derrière. La pensée qui était derrière la loi là cachait le mystère des vrais adorateurs. Voilà. La pensée cachée derrière la loi ou cachée derrière ce qu'Abraham a fait là cachait le mystère des vrais adorateurs. Oui. Alléluia. Donc, il fallait que Jésus-Christ soit incarné, soit réincarné en Paul pour nous faire connaître l'idée qui était cachée derrière pour que toi et moi, nous puissions exprimer cela parfaitement. C'est ça que nous on dit. Ce n'est pas seulement adorer Dieu, mais adorer Dieu vraiment. L'adorer vraiment. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement offrir de l'argent à Dieu, mais l'offrir vraiment. Ce n'est pas seulement chanter, mais chanter vraiment. Donc on dit vrai adorateur. On n'a pas dit adorateur. Tu me saisis, mon frère. Amen. Maintenant, tu vois ici, Abraham a eu 2 femmes, il a eu 2 enfants, et nous savons que l'enfant, ou bien la femme, avec qui Abraham a été vraiment père. Hein, parce qu'Abraham a été père d'abord quand il a enceinté Agar.
Il a été père, mais pas vraiment. Hein? L'idée est là. Il est devenu père, mais ce n'est pas vraiment. Ce n'est pas véritablement. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Quand Dieu a dit, Abraham, tu seras père d'une multitude de nations, là, il ne parlait pas de ça, là. Lui, il ne parlait pas de ça. Ce n'est pas de ça. Ce n'est pas dans ça, là, que Dieu était glorifié. Non. Non. Mais pourtant, Abraham a été père. OK? C'est quand il allait enceinter Sarah. C'est là qu'Abraham a été vraiment père. Amen. Et qu'il a vraiment fait la volonté de Dieu. Et que Dieu lui-même a été vraiment glorifié. Voilà. L'idée, c'est ce que Paul en a dit. L'idée est là. Hein? Donc, avec Ismaël, il n'est pas vraiment père. Mais pourtant, il est père. Mais ce n'est pas vraiment. Pourquoi il n'est pas vrai adorateur? Non, ce n'est pas vrai adorateur. C'est ça? C'est pour ça, même pour aller adorer sur la montagne, on ne lui a pas dit de prendre Ismaël, on lui a dit de prendre Isaac. Tout ça, c'est des types. Hein? Amen. Maintenant, avec Sarah, Abraham a été vraiment père et Sarah, elle aussi, elle a été vraiment mère. Ici, il y a père, c'est qu'il y a mère. Hein? Tu comprends, mon frère? On n'a pas le temps, mais pour ceux qui prennent les notes, tu prends Genèse 21, le verset 8 à 12. Dieu a dit à Abraham, c'est par Isaac que tu auras une possédée qui sera appelée de ton nom. En d'autres termes, tu es vraiment père. Hein? Tu es vraiment père. Amen. Maintenant, tu vois, dans ces deux figures que nous avons, hein, pour que Abraham devienne père, en enceintant, comment on appelle ça? Agar, il n'a pas eu besoin de Dieu, il n'a pas eu besoin de persévérance. Hein? On vit ça dans une autre leçon. Ça, non? Lisez Genèse, chapitre 16, verset 2 à 4. Il a touché d'être. Elle est tombée enceinte. Hein? Et puis maintenant, il est devenu père. N'est-ce pas? Il n'a pas eu besoin de Dieu. Pas besoin de persévérance. Pas besoin de révélation. Pas besoin d'entrer dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Mais tant que tu n'as pas besoin d'entrer dans la profondeur de la connaissance de Dieu, c'est que tu seras toujours à un stade médiocre de l'adoration. Ça, c'est Ismaël. Hein? Où on n'a pas besoin de Dieu. Pour se marier, on n'a pas besoin de persévérance. Pour faire les choses de Dieu. Mais ça, c'est la médiocrité. C'est que ta chose n'a pas de valeur. C'est que ça n'a pas de valeur. C'est que ton adoration n'a pas de valeur. Ouais. Maintenant, on ne va pas dire que ce n'est pas une adoration, mais ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas ça. Hein? Tu sais là où il a eu besoin de persévérance, où il a fait 25 ans de persévérance, et où à la 24e année, il a eu besoin que l'ange de Dieu, c'est-à-dire le Christ, lui apparaisse. Hein? Lis Genèse 18, le verset 10, jusqu'au verset 12, où ils se sont même moqués de la parole. Hein? Mais je veux dire, pour devenir vraiment père, pour faire ce que Dieu adore vraiment, il ne pouvait pas se passer de Dieu, pour ne pas dire du Christ, hein, de la parole prophétique, la parole révélée, de la grâce de Dieu. De la grâce. Non, il ne peut pas se passer de ça. Hein? Alléluia. Et de persévérance. C'est-à-dire Abraham ayant persévéré dans sa relation avec Sarah. Non pas dans sa relation avec Agar. Non. Pas là-bas. Pas besoin de persévérance. Hein? Voilà. Pour faire le mal, on n'a pas besoin de persévérance. Le vrai. Non, pas besoin de persévérance. Pour faire le mal, on n'a pas besoin de... C'est pour faire le bien qui est difficile. C'est ce que ça veut dire. Pour faire ce qui adore Dieu vraiment là. C'est ça qui est dur. Aïe, frère, ça prend du temps. Pour bâtir même quelque chose qui a de la valeur, ça prend du temps. Ça prend du temps. Oui, monsieur.
Pour bâtir quelque chose de solide, une maison qui est solide, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pas un nid d'oiseau que tu es en train de bâtir, à ce que je sache. C'est la vie éternelle que tu es en train de bâtir. Alors, qu'est-ce que tu crois? Ça va prendre 2 jours. Ça va prendre 3 jours. Non. Ça va prendre le temps que ça doit prendre. 2, tu as besoin d'avoir une relation sincère avec Jésus-Christ. Autrement, c'est que, mon ami, il faut laisser. Ton affaire, il faut laisser. Il faut laisser. Sinon, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Jamais. Hein? Luc 8, le verset 15. La parabole qu'il nous a donnée, c'est qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est ça. Donc, leur adoration va finir par porter fruit, mais avec persévérance. Ah, amen. Oui, parce que si forcer, l'adoration va porter le fruit. Le fruit qui glorifie vraiment Dieu. Mais pour porter le fruit qui glorifie vraiment Dieu, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de persévérance. Amen. C'est ça? Pas d'incrédulité, persévérance. Persévérance, comme on a vu dans Abraham, il a commencé mal avec Agar, il n'est pas resté dedans. Pour toi, là, tu es encore dedans. Et puis tu dis que tu es comme Abraham. Après, là, il a chassé Agar. Hein. Après, il a chassé Agar. Il n'a pas continué de coucher avec elle. Et puis maintenant, Dieu maintenant est venu encore faire la grâce et puis il a fait sortir. Il ne faut pas mentir. Hein. Il ne faut pas venir mentir sur Dieu. Il s'est repenti. Il a sorti de sa vie. Alléluia. Mais c'est normal. Moi, je dit, pour arriver à un vrai adorateur, c'est vrai, on ne devient pas parfait un coup. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. On ne devient pas parfait du jour au lendemain. Ça, c'est pas vrai. Voilà. Mais pour être parfait dans une chose, on a besoin de persévérance. Persévérance, ça veut dire que je fais, peut-être que je échoue. Je fais, mais je échoue. Mais comme moi, dans mon cœur, je veux faire ce qui adore Dieu. Je veux le faire. Alors, je recommence. Regarde comment le gars, il est sorti avec sa femme là. Pendant 25 ans, ils sont dessus. Jusqu'à puis enfin sorti. Combien de temps ils ont fait ça? Le frère, toi aussi. Hein? Pour produire la vraie adoration. Pour produire ce qui va faire de lui un homme qui est vraiment honoré. Combien de temps il a fait? Lui et puis sa femme. Ils sont aussi à faire là. Il laisse pas tomber. Hein? C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne s'arrête pas quand il s'agit de faire le bien. Hein? Non, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Il sait ce qui est bien et mal. Mais il s'arrête quand il s'agit de faire le mal. Quand il s'agit de faire le mal, pardon, arrête-toi. Tu n'es pas le serpent ancien? Ah, toi aussi. Arrête-toi. Il s'arrête. Ça s'appelle repentance. Hein? Et puis maintenant, il persévère dans la voie du bien parce qu'il n'y a pas de vrai adorateur. Il n'y a jamais de vrai adorateur sans persévérance. Non. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. De ne pas être vrai adorateur du jour au lendemain. Ouf. Comme aujourd'hui, nous, tout est bouton. On est tellement pressé. Hein? On veut produire des vrais adorateurs avec toutes sortes de techniques. Non, il y a une seule voie. Christ, la persévérance. Dans quoi? Dans le bien. Alléluia. Donc, peu importe ce qui va m'arriver dans le chemin, je me relève et puis je continue. Je me relève et je continue. Je me relève et je continue. Je me relève et je continue. Jusqu'à ce qu'arrive un moment, tu vas voir la grâce de Dieu. Il va dire, ah, le frère là, il veut la chose là vraiment. Ah, il veut la chose là vraiment. Alléluia. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Dans le mystère qui était caché derrière, voyez-vous ce qu'Abraham a fait? Dieu est en train de nous parler pour nous montrer la race des vrais adorateurs.
Amen. D'accord. On produit la race des vrais adorateurs avec quelle sémence? C'est ça. Isaac a été produit avec quelle sémence? Hein, la vraie sémence. Bon, on pourrait dire là-bas, c'était l'image, parce que c'est Abraham qui l'a enceinté. Hein, c'est Abraham qui l'a enceinté. Ce n'est pas Dieu qui a enceinté Sarah. Mais Abraham n'a pas pu enceinter Sarah si Dieu ne lui a pas donné sa parole. Donc ça, c'était une image. On produit les vrais adorateurs par le moyen d'une sémence. La vraie sémence. Il y a une vraie sémence, puis il y a une fausse sémence. Hein? Et la vraie sémence produit les vrais adorateurs. Amen. Amen. Et la vraie sémence est avec qui? Le vrai Christ. Hein? C'est ça qu'on a vu là, quand on l'a lu tout à l'heure. Là. La femme a dit, elle a dit quoi là? La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Donc, qui est celui qui parle? C'est le vrai Christ. Sinon, David aussi est Christ. Hein. Christ avait dit ouin. Christ avait dit Messie. Mais ici, nous avons le vrai Christ. Le vrai Christ, lui produit quoi? Les vrais adorateurs. Tu comprends, non, mon frère? Ses enfants, le Père, là, c'est le Christ. Quand il met au moins ses enfants sont des vrais adorateurs, puisque lui, il a la vraie sémence. Lui, il a la vraie sémence. Voilà. C'est ça qu'on a vu, je te dis, avec Abraham, l'ange du Seigneur, c'était le Christ. Mais il n'était pas encore dans un corps mortel. Donc, il fallait qu'il donne sa parole à qui? À Abraham. Ouais, c'est seulement sa parole qui produit la vraie chose. C'est seulement sa parole. Ce n'est pas pour toi. Non. C'est sa parole. Amen. Et sa parole dans tous les âges se trouve avec qui? Le vrai Christ. J'espère que tu le reconnais dans ton jour. Amen. Quand on dit vrai Christ, je parle aussi de vrais pasteurs, vrais prophètes, vrais. Parce qu'il y a faux, non? S'il y a faux, hein, Matthieu 24, je te dis ça, il y a faux. Il y a faux Christ. Quand il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. S'il y a faux Christ, c'est qu'il y a vrai Christ. On ne peut pas dire faux, et puis il n'y a pas vrai. Bon, là, je ne sais pas quel français vous me parlez là. Voilà, faux Christ, faux prophète. Ça veut dire qu'il y a vrai Christ, vrai prophète. Hein? Vrai Christ, vrai prophète, il a la vraie sémence. Et la vraie sémence produit qui? Je répète, produit les vrais adorateurs. Et comment on reconnaît les vrais adorateurs? Parce qu'ils adorent comme qui? Jésus-Christ. Toujours. Toujours, on revient là. Alléluia. Ils sont capables de faire quoi? De mettre à mort les intérêts de l'homme animal pour adorer ce que Dieu aime. Ils sont capables. Ouais. Ils font ça. Ils font ça comme le premier. Christ, parce que c'est sa vie qui est revêtue. Sa vie qui est revêtue. Sa vie qui est revêtue. Chaque sa vie est revêtue. En eux. Alléluia. Christ en eux pour exprimer son idée de l'adoration. Amen. Donc, pour faire des vrais